Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Après la victoire 0-2 du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal, Álvaro Arbeloa s'est présenté en conférence de presse avec un discours très clair, centré avant tout sur l'idée de collectif. Pour lui, le mot qui résume le mieux ce match, c'est « équipe ». Il a insisté sur le sérieux affiché par ses joueurs, un sérieux qu'on n'avait plus vu depuis un certain temps selon lui, même s'il a tenu à rappeler que cette attitude était déjà visible lors du match précédent. À ses yeux, ce Real Madrid a montré une maturité et une implication qui en disent long sur l'état d'esprit du groupe. Arbeloa a longuement souligné l'engagement des joueurs, notamment dans un contexte aussi exigeant. Jouer à Villarreal, face à une équipe qu'il considère comme l'une des meilleures de Liga, très bien entraînée et solide collectivement, représentait un défi majeur. Il savait avant le match que ce déplacement serait l'un des plus compliqués de la saison, d'autant plus que le Real affrontait le 3e du championnat. C'est pour cette raison qu'il a tenu à mettre en avant l'effort collectif et le travail de groupe, expliquant que cette victoire ne pouvait être attribuée à un individu, mais bien à l'ensemble de l'équipe. Les 3 points, selon lui, sont le fruit d'un engagement total et d'une vraie solidarité sur le terrain. Il est ensuite revenu sur la performance de Vinicius Junior, qu'il estime être à un très haut niveau. Arbeloa a expliqué que ce Vinicius-là, déjà vu lors du match précédent, est celui que le Real doit absolument exploiter. Il a insisté sur l'importance de le chercher régulièrement, de le mettre dans les meilleures conditions possibles, de lui offrir de l'espace et des situations de 1 contre 1 pour qu'il puisse faire la différence. Ce qu'il a montré tout au long du match correspond exactement à ce qu'attend le staff de lui. Arbeloa n'a pas caché sa satisfaction et a parlé d'une véritable chance d'avoir un joueur comme Vinicius dans son équipe, mettant en avant le travail énorme qu'il fournit au quotidien. Concernant la continuité de cette version très sérieuse du Real Madrid, Arbeloa a été clair. La seule réponse possible est le travail. Il se dit satisfait de la solidité et de la rigueur affichée, mais il estime que l'équipe a encore une grande marge de progression. Il a rappelé que le groupe a très peu travaillé ensemble sur le terrain, que beaucoup d'entraînements ont surtout servi à récupérer en raison de l'enchaînement des matchs. Malgré cela, il est convaincu que le Real peut encore s'améliorer dans tous les domaines. Pour lui, cette base solide et cet engagement collectif sont le point de départ d'une équipe qui peut aller beaucoup plus loin, et il ne considère absolument pas que ce niveau soit le maximum que ses joueurs puissent attendre. Arbeloa a également évoqué le style de jeu et notamment la capacité du Real Madrid à se projeter rapidement vers l'avant. Il a expliqué qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la nature de ses joueurs et qu'au contraire, il doit l'exploiter au maximum. Avec des joueurs très rapides, très à l'aise dans les espaces et capables de bien décider en contre-attaque, le Real a retrouvé une arme qui a toujours fait partie de son ADN. Dès que l'occasion se présente, l'équipe cherchera à courir et à attaquer avec plusieurs joueurs, car c'est dans ces situations que les différences se créent. Arbeloa voit clairement cette capacité à jouer la transition comme l'un des atouts majeurs du Real pour toute la saison. Mais au-delà de l'aspect tactique, il a surtout voulu mettre l'accent sur l'unité du groupe. Pour lui, c'est la base de tout. Il sait que l'équipe traversera des moments difficiles et des situations compliquées et que seule la cohésion permettra d'atteindre les objectifs. C'est un message qu'il transmet depuis son arrivée, d'autant plus que le temps passé à travailler sur le terrain a été limité. Il a pris comme exemple les célébrations collectives, aussi bien sur le but de Vinicius lors du match précédent que sur celui de Brahim face à Villarreal, pour illustrer cet esprit d'équipe. Arbeloa a expliqué avoir trouvé un groupe sain, uni, composé de joueurs qui s'apprécient, travaillent ensemble et s'entraident constamment. Pour lui, l'unité et le sacrifice sont les règles fondamentales de tout sport collectif. Il a aussi tenu à valoriser l'ensemble de l'effectif, y compris ceux qui n'ont pas joué. Il a rappelé que beaucoup de joueurs, même sans temps de jeu, s'entraînent très bien, attendent leur chance et contribuent au bon fonctionnement du groupe. Les victoires ne se construisent pas uniquement avec les joueurs alignés sur le terrain, mais aussi avec tous ceux qui travaillent dans l'ombre et apportent énormément au quotidien. Arbeloa a insisté sur l'importance de leur donner du crédit. Enfin, il a abordé l'aspect physique de l'équipe. Il s'est montré très satisfait de l'effort fourni, de la solidarité et de l'intensité affichée tout au long du match. Sur les derniers jours passés avec le groupe, il n'a vu qu'une chose, des joueurs qui travaillent bien, qui ont envie de s'entraîner et de progresser, même lors de séances habituellement dédiées à la récupération. Il a souligné cette volonté constante de donner un peu plus chaque jour, rappelant qu'en football, le travail est le seul chemin possible, même s'il ne garantit jamais le succès. Arbeloa a conclu en se montrant très heureux de cette victoire, des 3 points remportés à Villarreal, mais surtout de l'engagement total et de l'attitude irréprochable de l'ensemble de ses joueurs. On enchaîne avec les notes des joueurs selon la presse espagnole.
Courtois a eu un match plutôt tranquille et n'a pas réalisé d'arrêt décisif. Valverde a réalisé, comme à son habitude, un match très complet offensivement et défensivement, avec de beaux changements d'aile. Asensio, le jeune Espagnol, a de nouveau réalisé un match très solide défensivement, avec de belles relances de 60 mètres qui ont amené du danger. Huysen commence petit à petit à revenir en bonne forme. Il a été l'auteur d'un match correct et a soigné sa relance. Carreras a été une nouvelle fois solide défensivement, mais il manque encore d'apports offensifs. Camavinga a connu une première mi-temps un peu compliquée et a souvent été sollicité dans la récupération. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe et a réalisé une très belle deuxième mi-temps en offrant une passe magistrale, laissant Mbappé seul devant le but. Bellingham a réalisé un grand travail défensif sur le côté gauche et a été précieux dans la distribution du jeu. Arda Güler a réalisé un match complet en récupérant beaucoup de ballons et en délivrant de nombreuses passes transversales. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui est à l'origine du premier but. Mastantuono, l'Argentin de 18 ans, a de nouveau été titulaire et a rempli à la perfection son rôle défensif. Il a multiplié les courses défensives, ce qui lui a valu un carton jaune. Il a également été important dans la conservation du ballon. Vinicius a provoqué les 2 cartons jaunes de Villarreal et a été un véritable poison sur son flanc. Le premier but est tombé suite à l'un de ses débordements sur l'aile et c'est aussi lui qui a fait la différence pour obtenir le pénalty de Mbappé. Mbappé, le Français a réalisé un joli doublé et a été disponible sur tout le front de l'attaque. Arbeloa a réalisé un gros travail mental avec ses joueurs. On voit enfin une vraie équipe où tout le monde court pour le collectif du début à la fin. Ce match est très encourageant pour la suite de la saison. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.